L'ETA, Euskadita Askatasuna, Patrie basque et liberté, voit le jour en 1959 en pleine dictature espagnole. Fondé par un groupe d'étudiants nationalistes, ce mouvement qui se positionne contre le régime franquiste va d'abord attirer une certaine sympathie de la population. 14 ans plus tard, en décembre 1973, l'ETA tue l'amiral Carrero Blanco, le chef du gouvernement du général Franco. Sa voiture est pulvérisée par une bombe à Madrid. L'année 1975 est marquée par la mort de Franco et le retour de la démocratie. 2 ans après, une amnistie générale est prononcée pour les prisonniers politiques, dont ceux de l'ETA. En 1987, c'est l'attentat le plus meurtrier d'ETA. L'explosion d'une voiture piégée sur le parking d'un centre commercial de Barcelone fait 21 morts. Quelques mois plus tard, une autre voiture piégée tue 11 personnes, cette fois près d'une caserne de la garde civile à Saragosse. En 1989, première trêve, mais les exigences formulées par l'organisation sont jugées inacceptables, les pourparlers sont rompus et les attentats reprennent. En 1992, l'état-major d'ETA est arrêté à Bidart, en France. Dès lors, la coopération antiterroriste franco-espagnole s'accentue. Juillet 1997, cet homme, José Antonio Ortega Lara, fonctionnaire pénitentiaire, retrouve la liberté après avoir été retenu en otage pendant 532 jours par ETA. Ce conseiller municipal n'aura pas la même chance. Miguel Ángel Blanco est assassiné 48 heures après son enlèvement. 6 millions d'Espagnols descendent alors dans la rue pour protester contre ETA. Les années qui suivent sont marquées par des séries d'attentats et de tentatives de négociation avec le gouvernement socialiste. En 2010, la dernière victime de l'organisation sera un policier français tué lors d'une course-poursuite en région parisienne. En avril 2017, l'ETA annonce son désarmement total.